بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tout grandir, tout éloge, tout remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui, par ce permission et solo, nous peut rejoindre comme d'habitude dès maintenant, samedi après la Salatul Asr, pour nos sessions questions-réponses depuis Board Ifta Al-Huda wa Nour, réponse à une question qui van frère et van sœur depuis Maurice et depuis la diaspora mauricienne et aussi depuis les îles avoisinantes, Madagascar, Rodrigue, La Réunion, Seychelles, van frère, van sœur qui viennent envoyer nous une question pour nous répondre à la lumière du Coran, sunna authentique de Rasulullah alayhi salatu wassalam, et basant le principe qui van ulama fin déduire depuis le livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et basant le qiyas, analogie, et qui c'est un point source de l'islam quand nous pas trouvons une preuve directe depuis le Coran et sunna authentique de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Bienvenue à tous dans nos 160e session depuis Board Ifta Al-Huda wa Nour. Sans plus tarder, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce man faveur et nous passe à nos 20 questions de cet après-midi. Nous avons 8 questions. Question numéro 1. Assalamu alaikum. Question pour Board Al-Ifta. Est-ce qu'il photographie des djimoun et les animaux permissibles? Est-ce qu'il taswir photo compte comme image making, c'est-à-dire photo avec caméra? Alors, quand nous regardons un hadith, et nous pouvons trouver que Rasulullah alayhi salatu wassalam fin empêche pour dessiner un portrait qui est un roux, qu'il soit humain, qu'il soit animaux, qu'il soit poisson, qu'il soit un reptile, peu importe, qui une créature qui contient un roux, est défendu pour dessiner et pour mettre dans la case, pour garder dans la case, excepté la nécessité comme un carte d'identité, passeport, l'argent, et ça aussi, nous besoin garder dans une place qui n'est pas exposée. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui dit à ce madame, Aisha radiallahu anha, as-siddiqa bint as-siddiq, il dit à lui, est-ce qu'il te pas connaît qu'il y a un ange de rahma, parente dans la case, dans lequel il y a un portrait, ban qui dessine sa portrait là, je peux être puni les jours du qiyamah, pour dire ban là, donne la vie à ce qui se fin dessiner. Hadith qui trouve dans Sahih al-Bukhari. Donc, basant sur ce hadith, nous trouvons qu'il y a interdit pour dessiner un portrait qui contient roux et les jours du qiyamah, sa punition, c'est pour existe ban dimon ou impose de ban là, et c'est une question qui est impossible de vous trouver dans une situation embarrassante quand Allah subhanahu wa ta'ala pour dire mettre la vie dans ce qui se fin dessiner. Dans un autre hadith qui trouve dans Sahih Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam dit Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un hadith qudsi qui s'en appelle injuste, qui c'est lui qui peut le créer pareil comme un mot création, qui se crée un atome ou qui se crée un lagrin ou auge. Et comme il était fatwa de l'Arabie dire, pas un droit, garde un portrait, même si vous n'êtes pas suspendu au mirail, ou les autres places, excepté dans le code des nationalités, identité, comme on appelle, ou soit passeport, ou l'argent, parce que l'argent, il y a une photo qui est imprimée là, ou une quelque chose semblable à ça, et qui est a la nécessité pour faire. Donc, tant qu'il y a la nécessité, il n'y a pas un problème, mais si pas, il n'y a aucune nécessité, il n'y a pas un droit, garde un portrait dans la case, parce que, raison de ça, c'est ange de rahma parenté, et une punition sévère à celui qui dessine un portrait. Qui l'histoire vient dessiner avec la main,
qu'il soit fin dessine avec ban les autres systèmes, nous pas gain droit dessine ban portrait. Cheikh Abdul Aziz Ibn Baz il dit at-taswir photo pas gain droit qu'il soit avec la main ou soit pas. Le prophète fait une malédiction ban qui dessine créature qui est na roue. Donc tant capable nous éviter ça ban qui chose excepté si est na ban nécessité. Question numéro 2, assalamu alaikum, je suis un seul chemin, ban salaf. Mais qui fait entre je ban iskola, je ban savant, Othaymin, Ibn Baz et Albani, il y a un tas de différences dans notre fatwa de plusieurs sujets. Alors, premièrement, quand nous cause concernant ban ulama, et surtout ban ulama ahl sunnah wal jama'a, nous fait preuve de respect vis-à-vis de nos ban ulama. Nous dit le grand savant, le grand cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani, Ravi Piti rahimahullah ta'ala, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, Cheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah ta'ala. C'est un grand savant, c'est pas moi ou li, un tel, betel, qui fait une qualifier comme un grand savant. Le monde en entier fait une reconnaître comme un grand savant. Un savant fait une reconnaître comme un savant. Donc ça, c'est la première chose qui nous fait, vis-à-vis d'un ulama, c'est nous montrer, nous faire preuve de respect. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître qu'il n'y en a pas parmi nous. C'est lui qui pas montré respect pour nos ban ulama. Il n'a pas parmi nous. C'est lui qui pas montré respect pour ban ulama. Donc, quand nous cause concernant ban ulama, connaît, nous avons montré respect quand nous cause concernant ban ulama. Alors, divergence entre ban ulama, c'est une petite chose qui fait exister depuis l'époque des ban sahaba. Alors, sa sœur qui fait pose la question là, vous connaissez, c'est une sœur ça. Alors, nous adresse où nous dire? Ou l'école qui nous suit, l'école de pensée qui nous suit. Est-ce que tout ban alim, c'est une seule opinion? Surtout le ban masala fiqhiya, et surtout, me connaît depuis quelle école ou appartenir, parce que me connaît une question là, quand tu es venu, me connaît depuis quelle école ou appartenir, laisse dans fiqh, dans masala masail, dans aqida, entre eux, ban ulama, puis il y a consensus, là, ban, certains ban points. Alors, comment on peut blâmer les autres? Donc, divergence par ban ulama, c'est une chose qui est normale, ça. Et, d'ailleurs, nous faisons des indiali, il y a deux qualités de divergence dans l'islam. Un qui est haram, et un qui est permissible. Et dans permissible là, il y en a un qui est permissible et un qui est pas permissible. Alors, dans la divergence qui est pas permissible, c'est dans l'aqida. Nous pas il y a différentes qualités d'aqida. Tout musulman, depuis Adam alayhi salam, jusqu'à dernier musulman qui peut exister sur la terre, il besoin d'un seul aqida. Conception de Allah, le ban le jour du qiyamah, le Allah subhanahu asma wa sifat, le ban prophète. Nous, tous nos aqida besoin seul. Puis il y a divergence là dans ça. À cause ça qu'il veut dire, nahnu ma'ashir al-anbiya, ikhwatul li'allat, dinuna wahid wa ummahatuna shatta. Il y a nous, ban frère de Allah. Frère de Allah, ban prophète. Le prophète peut dire, nous, comment dire, ban frère de Allah. Qui veut dire frère de Allah? Nous, papa un seul, nous, maman différents. Ça veut dire ban frère de Allah. Alors, nous din, li en. C'est-à-dire, nous base, nous aqida li en, nous ummahat, nous maman li différents. Nous sharia li différents. Maintenant, dans la sharia, il y a une chose qui est claire, qui est directe. Alhamdulillah, il y a une divergence par les ulama. Mais il y a une chose qui va une divergence, pas gain droit. Pas gain droit, il y a. Alors, il n'y a aucune école de pensée, excepté qu'il y a une divergence parmi son propre ulama. Dans l'école Hanafi, dans l'école Shafi, dans l'école Maliki, dans l'école Hanbali, dans toute l'école de pensée, il y a une divergence d'opinion, le ban masla masail parmi ou ban ulama. À cause ça qu'il trouve, il y a un alim, il donne sa fatwa là, chacun selon son ijtihad. Alors, ce qui fait, on peut blâmer X, Y, Z, quand dans toute l'école, il est comme ça, et dans l'école qui aussi, me suit et me garantit 100% il est comme ça. 100% il est comme ça. Donc, faire preuve de respect vis-à-vis de l'ulama. Quand un ulama fait une différé, quand un ulama fait une divergence, pas me dire que, comment dire, nous parlons vers les gamins. Donc, nous devons prendre l'opinion qui est plus fort. Et dans tout mas'ala, bizarre, il y a l'opinion qui est prédominante. Bizarre, il y a l'opinion qui est plus près avec Coran et Sunna. Vous êtes capable, dans même l'école des pensées, et Abu Hanifa, rahimahullah, et monsieur et certains aussi l'école Abu Hanifa. Monsieur et certains aussi l'école d'Abu Hanifa. Allier l'école d'Abu Hanifa, ban soban zélé même in diverser avec Abu Hanifa. Donc, comment nous capables d'am X, Y, Z? Alors, comment nous finissons, il y a une divergence qui est acceptable dans l'islam, et il y a une divergence, non, qui pas gain droit, et il y a une qualité de divergence. Donc, quand nous disons, suivant salaf, Zami nous fin dire qui peut pas tenir la divergence pour un salaf. Sahaba, ils divergent dans masla masail. Par exemple, dans talaq, dans certains masala, mais dans aqida. C'est tout un seul aqida. Alors, divergence entre ban salaf, créa, le fin, une petite chose qui fin exister dans ban salaf, ban ancien, dans l'époque de ban sahaba, tabi'in, jusqu'à nous l'époque, comment vous fin dire, l'école qui vous suit là. Si nous prenons dans le contexte mauricien, nous connaissons qui ban
composants de la communauté musulmane qui existait. Nous connaissons très bien ça. Ou l'école qui vous suit, ou l'école qui vous suit, nous pas les prendre ce nom, ou l'école qui vous suit, alget ou ban ulama, alget qui qui appelle les autres alim, comment se diverser entre eux autres, mais là qui arrive. Donc, par contre, ça qui nous raisonnait. Et quand nous ban savants finissent diverser, aussi longtemps qui divergent ça, les contredire Coran et Sunna, nous quittons. Mais quand the divergence, les pas contredire Coran et Sunna, ça n'a rien à preuve, faux, depuis Coran et Sunna, nous suivons. De cette façon-là, qui nous suit, ban ulama. Donc, quand nous dit à suivre ban salaf, jamais nous fin dire qu'il pas une divergence parmi ban salaf. Et même parmi ban savants contemporains qui le sunna, en ce qui concerne fiqh, mais dans Aqidah, jamais pas rien de divergence. Si vous, et, modèle nous garantit, l'école qui vous suit, c'est en islam, l'école qui vous suit, vous connaissez très bien que l'école vous suit, ou ban ulama pas se diverser. Dans fiqh, je diverse dans Aqidah. Je divise dans Aqidah. Ça qu'est dans Aqidah, le Allah. Qui pas gagne droit, ina. Ban sahaba, pas se diverser le Aqidah. Je garantis, ou sûr et certain, si vous faites de moi, ou soit message pour arriver à vous, ou ban ulama diverser le Aqidah qui pas gagne droit, qui est haram. Dans fiqh, finir en divergence, pas mis sahaba. Mais dans fiqh, toute divergence, pas acceptable. Divergence, quand finir en divergence, nous avons l'opinion qui plie près avec Coran et Sunna. Alors, divergence, c'est inévitable, ça. Divergence, par exemple, ulama, il y a une chose qui pas trouve dans la capacité insane pour éviter. Et ça, c'est un test depuis Allah subhanahu wa ta'ala, qui s'en là, vraiment, amène iman dans Allah et dans le dernier jour pour guetter qui s'en là, quand il y a une divergence, par exemple, ulama, et là, il choisit l'opinion qui est plus facile, qui est adaptée à ce contexte, ce pays, ce madhab, ce imam, ce maulana, ce molvi. Non. Nous pas suivre du din comme ça. Nous pas suivre aveuglément. Quand nous alim diverser, quand c'est l'opinion contre le Coran et Sunna, nous réside sur l'opinion, nous prend l'opinion Coran et Sunna. Comme Imam Malik, rahimahullah ta'ala, dit, tout le monde nous prend de sur l'opinion et nous rejette, illa sahib hadha al-qabr, il peut faire référence à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah 4, surah An-Nisa, verset 59, Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u ar-Rasul. Oban qui n'a iman, oban qui n'a iman, oban celui qui n'a iman, obéir à Allah, obéir sur Rasul. Ça c'est din. Wa ulil amri minkum. Eban qui n'a l'autorité parmi eux, c'est man ulama. Eban qui n'a l'autorité parmi eux, c'est man ulama. Donc suivre alim, il y a l'autre dans din Allah. Mais ne pas suivre alim aveuglément, ou me garantir, ou suivre alim aveuglément. À cause ça, on peut taxer nous, Ibn Baz, Al-Albani, Othaymin, divers. Pas doute. Nous pas capables de dire ça qui tout ça. Mais c'est moi, nous prenons des sabans là, nous disons que c'est qui sont l'opinion plus fort, qui est en conformité avec le Coran et Sunna. Donc, Allah peut donner l'ordre pour obéir à Allah, sur Rasul, et man qui a l'autorité parmi eux, et il dit, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ. Quand ban ulama divergé dans qui dit à nous? Ah, zot alim divergé, mais toi alim pas divergé, ou alim pas divergé. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ. Quand on divergé dans une petite chose, qui vous a fait? Croise les bras. Taxer ça, là, ouais, tu vas aller même peu diverser. Ça dit ça. Vous avez trouvé solution, monsieur, en islam. Vous avez trouvé solution, offrez en islam. Solution, là, c'est quoi? Allah donne-nous. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ. Retournez vers Allah et son Rasoul. Ou, madhab qui vous suit. Ou celui qui n'a pas moi la question là. Madhab qui vous suit. Est-ce qu'il tout l'opinion, tout masla dans le madhab, basé au Coran et Sunna? Jamais. Jamais. Dis pas comme ça. Alors, retourne vers Allah et son Rasoul. Combien mas'ala mokamed devant comme l'exemple, ou pas nous suivre Coran, nous suivre Sunna, ou suivre alim aveuglément. Ou suivre madhab aveuglément. Nous donnons garantie, 200% garantie, nous donnons les coups ça dans le madhab. Alors, c'est pas bien dire, Ibn Baz même diversé, ça n'a dire, ou n'a pas diversé. Ibn Baz, t'as l'air là, Montpellier, Ibn Baz, sur l'opinion, de certaines masala, il contredire l'opinion des Al-Uthaymin, il contredire l'opinion des Al-Albani, mais nous pas suivre aveuglément. Nous prenons l'opinion qui plie fort des savants de l'opinion là, qui est en conformité avec le Coran et Sunna authentique de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, retournez vers Allah et son Rasoul, quand je dis verset, si vraiment vous êtes un iman dans Allah et dans les derniers jours, ça les meilleurs et c'est au résultat le plus bon. Donc, dans sa ayat là, Allah peut donner nous solution des divergences. Et ça, c'est une preuve qui divergence est inévitable. Allah même fin fait nous connaître pour la divergence. Ou peut venir ah, te ban Ali même diverser. Mais ou l'école, aussi ou ban alim diverser. Abu Hanifa se des élèves, Abu Yusuf, Al-Hassan, donc contredire imam Abu Hanifa dans combien mas'ala? Là qui arrivé. Ou suivre ça l'école là ou? Vous pas envie de dire tout à l'heure, ou suivre ça l'école là. Après, dit combien fin est là, ce ban 10 cas fin dans l'école des Oubandi.
L'école des Obandi, dans l'école Imam Abu Hanifa, qui contredit Imam Abu Hanifa totalement, il sortit en dehors net, en dehors Coran et Sunna dans beaucoup de masala. Là, qui est arrivé. Ça même qui nous dit, dans Din, nous pas suivre aveuglément. Din, quand il y a divergence pour Imam Ulama, retourne vers Allah, retourne vers Coran et Sunna. Retourne vers Coran et Sunna. Clair? Moi, donnons un exemple. Un imam qui m'a mon écoute lui causer, quand il explique hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui tourne dans Sahih Bukhari, à la fin, comme conclusion, il dit, nous suivons Imam Abu Hanifa, nous pas capables de suivre hadith. Là, qui vous dit à moi là? Qui vous dit à moi? Alors, din, c'est Coran et Sunna. Quand nous alim divergés, nous retournons vers Coran et Sunna. Nous guettons qui s'en a parmi un alim qui sont l'opinion en conformité avec Coran et Sunna. Alors, celui qui alors, nous ne sommes pas capables d'éviter divergence, mais il finit de nous solution des divergences, et ça, c'est une preuve que divergence est inévitable, parce qu'Allah pas capable de nous solution d'un problème qui pas arriver. Et celui qui apprend le fiqh, il vous trouvez qu'il même dans un sahaba, il y a une divergence entre eux. Mais c'est moi, dans tout, ils ont l'opinion qu'il faut qu'il y ait plus, la force, et plus power, les plus près avec la vérité. Alors, parmi une cause des divergences, c'est hadith qui peut traiter le sujet concernant les possibles, comprendre dans différentes façons. Qui fait, ben, ulama diverser. Ben, ulama diverser comme ça, de l'envie diverser, et nous diverser. Alors, nous fait divergence, non. Ben, ulama pas diverser comme ça, ben, ulama diverser, dans le madhab aussi, comme ça ne comprend hadith dans sa façon. Chacun ne comprend hadith dans sa façon. Alors, quand il y a une divergence pareille, nous guettons les sahaba, comment on comprend. Une fois qu'il nous gagne sahaba, comment on comprend, plus divergence arrête la même. Nous obligés de suivre, ben, salaf, as-salih. Nous quittons Albani, nous quittons Ibn Baz, rahimahullah, nous quittons Uthaymin, nous quittons Abu Hanifa, et nous quittons Uban Ulama, qui ou suivent, qui contredisent Coran et Sunna de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, parfois, il y a un hadith capable de comprendre dans différentes façons. Et alors, il y a un ulama qui bien comprendre, et il y a un ulama qui mal comprendre. Alors, c'est pas, nous pas blâmer personne. Et Rasulullah dit à nous, ben alim, je vous fais ijtihad. Là-dedans, il y a des qualités alim. Un, il fait ijtihad, et l'autre là, il fait ijtihad. Un là, il gagne un bon résultat, un là, il gagne un mauvais résultat. Et tout le monde la récompense. Ou qui la faute là-dedans, ou qui vous paye péché, si vous suivez aveuglément. Ou bien suivre, c'est lui qui fait ijtihad, et il fait un bon résultat depuis man hadith et ayat Coran. Alors, l'exemple, c'est ce qui arrive en sahaba, comme on a été ordonné pour faire salat de Banu Quraïza. Et vous dites, elle fait salat de Banu Quraïza, salat al-Asr. Et comme ça, et certains, ils comprennent, elle fait là-bas, certains, ils comprennent, en route, je finis faire salat. Donc, finir la divergence. Et comme ça, il y a plusieurs, l'exemple des divergences, parmi un sahaba concernant fiqh. Donc, il est trop clair pour comprendre que si un sahaba finit diverger, ben, ulama contemporains, Albani, rahimahullah, Ibn Baz, rahimahullah, Al-Uthaymin, Al-Fawzan, rahimahullah, hafizahullah, et ben, ulama, Abu Hanifa, fin divergé, Malik, fin divergé, Shafi'i, fin divergé, Ahmad ibn Hanbal, fin divergé, rahimahumullah, jami'an. Mais qui problème est là-dedans? Mais seulement, pas veut dire qu'on divergé, dans ma rappel la divergence, combien ou ban alim, ou ban même divergé. Mais quand nous ban alim divergé, nous retournons vers Coran et Sunna authentique de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Mais malgré divergence, la vérité, il reste essentielle. La vérité est essentielle. Est-ce qu'il ou, dans le madhab, ou qui tout ban divergence, qui contredit le Coran et Sunna, on retourne vers la vérité? Répondez. Alors, c'est parfois, l'impossible qui nous connaît, et parfois, l'impossible qui nous ignorant de sa divergence-là, malgré qu'il est une preuve claire. Question numéro 3. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si un monsieur avec une madame, vous fini fait un nikah, après quelques temps, qu'ils ont connu, qui madame là, tient encore dans le nikah, sur premier monsieur. Veut dire qu'ils ont pas habitent ensemble, et qui nikah là, qui enregistré, Muslim Family Council. Est-ce que c'est un nikah qui sa madame là, il fait la deuxième fois là, il est annulé? Et est-ce que quand madame là, finit un divorce avec ce premier monsieur, il est capable de faire un nikah avec ce deuxième monsieur qui est ici dans le nikah là? Jazakallahu khairan. Moi, j'espère que je me comprends ma sala là. Nous, il y a un couple, il fait un nikah. Quand on fait un nikah, madame là, monsieur là, à l'arrivée, comprend que madame là, il est encore dans le nikah de ce premier monsieur. À ce il peut demander, est-ce que ça nikah là compté ou pas? Et si je te sépare maintenant, après qu'il en apprenne, qu'il y a encore dans le premier monsieur là, ce nikah, je te sépare, et les retourne avec deuxième monsieur là, les refait nikah là pour compter, et est-ce que, madame là, finit un divorce avec ce premier monsieur, il est capable de retourner avec ce deuxième monsieur dans ce nikah. Alors vraiment, ça c'est une petite chose qui, souvent des fois, nous fait face à ça. Donc, nous dire, n'importe quand il y a un nikah qui est célébré, et nous connaissons ban couple divorcé,
nous besoin confirmer fin la divorce ou pas. Fin la talaq ou pas. Alors, ce que nous, il y a une conception. Au cours de la semaine, moi, tu gagnes sa question-là. Je réponds, la personne concernée. Je pensais que quand une madame et un monsieur, ils sont séparés physiquement, fini la séparation physique seulement, pas fini la talaq, madame là, est dans ce côté, monsieur là, dans ce côté. Si arrivé, madame là reste un long moment, il a dit 4 mois. Comment 4 mois traversés, ni qu'à casse automatique. Qui dit ça? Qui dit ça? Dit Rasulullah ça? Pas dit Rasulullah ça. Ça, c'est l'opinion de certains alim. Voilà. C'est l'opinion. Nous pas les gens qui madhab. C'est l'opinion de certains alim. Et ça, un point de madhab qui, ou suivent là. C'est l'opinion des alim. Tant qu'il y a un monsieur, une madame, pas une prononce talaq, je reste dans le nika. Même 5 années, même 4 mois, même 4 jours, je ne séparés, 4 mois, 4 ans, 40 ans, 400 ans, 4000 ans, oui. Même combien de temps je reste séparés. Tant pas une talaq, nika pas cassé. Allah fait une haram pour marier avec une madame qui dans nika un autre monsieur. Wal muhsanatu minan nisa, commencement 5e sépara. Wal muhsanatu 4e sépara, 5e sépara. Wal muhsanatu minan nisa, Allah fait haram pour marier avec une muhsanat, une madame qui marie. C'est autres encore dans nika les autres. Donc ça madhab qui vient dire quand on reste séparé 4 mois, nika casse automatique, ça pas dit Allah ça. Ça pas sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous dire, peine doute, si on apprend que sa madame là, il y a encore dans nika, ça l'autre monsieur là, nika là besoin annuler en place. Annuler en place, clair, diman tauba parce qu'il pas un droit marié avec une madame qui déjà dans nika notre monsieur. Diman tauba, les gains se talaq depuis ce premier monsieur. Ensuite, les là, oui, vous êtes capable de faire nika. Vous êtes capable de faire nika. Mais, les faits qui vont dire, ça nika là, il y a enregistré Muslim Family Council. Nous conseillons ou parle de X, Y, Z. Parle que telle organisation, tel mouvement, tel centre islamique, tel imam, tel Maulvi, tel Maulana. Al tape la porte, Muslim Family Council. Tout ban nika qui a enregistré Muslim Family Council, quand il y a un problème talaq, le procès divorce, obligatoirement retourne là-bas. Il est illégal pour casser un nika qui a enregistré dans Muslim Family Council. Ça, c'est la loi pays, ça ne peut pas faire autrement. Ça, c'est la loi pays. Alors, même pour célébrer nika aujourd'hui, un imam qui pas enregistré dans Muslim Family Council, dans Prime Minister's Office, il pas gagné droit à célébrer nika. Pas prendre risque, man frère. Man frère imam, pas prendre risque pour célébrer nika. Si vous pas enregistré Muslim Family Council, pas prendre risque pour célébrer nika, un petit fille qui pas encore gagné 18 ans, la loi ou pas dans prison. N'a pas célébré nika, un nika qui ont en doute, sa madame là, qui déjà marié, quitté, tant qu'il n'a pas certifié l'ingé sotala, pas prendre sa man risque là, et n'a problème là-dedans, et n'a prison, et n'a la man faux, n'a pas prendre sa man risque là. Donc, tout nika qui a enregistré Muslim Family Council, Muslim Family Council, faire requête pour talak là-bas, ban là pour faire le nécessaire. Question numéro 4. Assalamu alaikum, imam, quand il y a sur la Fatiha, dans place liali comme ghayril maghdubi, avec d'ord, l'imam là dit ghayril maghzubi, avec d'ord, maghdubi, est-ce que c'est parmi man erreur dans sur la Fatiha qui rend nos salat invalides? M'aurait dire. Assalamu alaikum, quand imam lit sur la Fatiha, dans place ghayril maghdubi, d'ord, il dit dha, ghayril maghdubi, dha. Est-ce qu'il y a une erreur dans Surah Fatiha qui annule, invalide nos salat? Alors, et, comme introduction nous dit, il y a deux qualités erreurs dans Surah Fatiha. Une erreur qui sans signification, il annule salat, puis il y a d'autres là. Une erreur qui pas annule signification, il pas annule salat. Il pas annule salat là. Et parmi les erreurs qui ban ulama indien, il pas annule salat, c'est un djimoun dans place dha, il dit dha. Qui fait, ben, ulama fait une cause concernant sa mas'ala là, mais je te fin dire qu'il n'y a pas un problème, c'est lui qui est en place d'ordre d'india dha, et il n'y a pas fait un dimoun ce salat bin invalide. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, quant à ce parole, wala dhalin, veut dire qu'il est sens d'ordre pour une dha, ça n'y pas apporte aucun dito, n'y pas apporte aucun dito, parce que majorité man dimoun, je ne pas capable de faire différence entre d'ordre et dha. Parce qu'il se point d'articulation les pré. Alors, beaucoup de monde a une difficulté pour dire dha, dans place d'ordre, il y a dha.
Alors, c'est pour ça qu'il van ulama dit, van juriste dit, n'est pas permissible dans Al-Fatiha pour sens un lettre, pas une autre lettre, excepté une seule lettre, Dalin, je dis Dalin. Parce que, si tu demandes celui qui peut lire Dalin, qui te voulait dire par ça? Celui qui veut dire Dalin, nous dit, qui te voulait dire par Dalin? Il peut dire, mon père voulait dire, ban qui dans les gammes. Clair? Parce qu'il est difficile pour lui, pour dire Dad, il dire Dha, mais seulement, seule signification, c'est ban égaré. Alors, cela n'est pas affecté sur la. Cheikh Abdulaziz, il nous base, il dit, c'est qui correct après, auprès des man chercheurs, parmi man ulama, qui confusion entre Dad et Dha, il n'a pas apporté aucun dito de la part du man lecteur, man qui peut lire, ni dans Salat, et ni dans les autres petites choses, c'est-à-dire, une double fait lecture normale comme ça, parce qu'il se place quand il sortit dans la bouche, il prêt. Dad, Dha, il saute presque même place. Alors, à cause de ça, qu'il y a des gens pas capables, tiens, Dad, il tient Dha, parce que Dha là, un peu plus facile que Dad. Alors, à cause de ça, qu'il n'y a pas anil, Salat, il n'y a pas fait aucun effet dans Surah Al-Fatiha. Alors, il dit, Cheikh Ibn Baz, ça qui est là, il est vaste, alhamdulillah, faudrait pas qu'il le qari, et celui qui pas qari, de faire difficile là, non. Donc, penadout, nous, ban imam, je te supposé entraîner, je te supposé faire comme l'articulation des ban alphabet, tant capable, nous entraîne nous ban imam, mais il y a du monde pas capable sur la langue, pas virer, pas prendre sa forme pour tirer Dha, et dans place Dad, il tire Dha, dans place Dha, il tire Dad, alors nous pas capable faire non là, donc dans sa façon-là, il pas anil de soit là. Zis pour Dad et Dha. Mais quand tu amènes les autres, non. Il est trop facile pour prononcer. Question numéro 5. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il est dans un nikah. Quand il finit nikah, imam, là, il lève la main, il fait Fatiha. Et tout le monde, il fait pareil. Est-ce qu'il gagne droit? Jazakallahu khairan. Alors ça, c'est le problème aujourd'hui, mon frère et mon sœur, c'est quand Bida finit filtré dans Din à l'islam. Aujourd'hui, beaucoup du monde raisonne de sa façon-là. Quand ça, il dit qu'il pas gagne droit faire Fatiha après Nikah. Ça, c'est un raisonnement qui nous tend les autres. Quand ça, il dit qu'il pas gagne droit célébrer Eid Miladun Nabi. Quand ça, il dit qu'il pas gagne droit lire, faire Katam. Quand ça, il dit tout ce qui paye là, les broyes de Pandjana, il a gagne droit faire. Ça même bida là, ça. Ça même problème là. Parce qu'il fait, il y a trop beaucoup de hadiths contre les broyes peut dire, puis il y a un qui ont besoin de ça, etc. que nous enseignons les autres. C'est-à-dire, tout ce qu'ils ont besoin, il finit d'être enseigné. Oui, il finit d'être enseigné. Rasulullah n'explique nous comment faire Nikah. Oui, il explique nous. Il explique nous comment nous faire droit dans Nikah. Oui, il explique nous. Alors, c'est pas doute sa façon de faire. Après célébration de Nikah, Kaboul Ijab, l'imam lève la main et il fait Fatiha et l'audience fait Amin de Yali. C'est un bida. C'est une innovation. Clair? Pas une dia, mais quand il dit une innovation. Il y a du monde, t'as l'air, on peut dire certaines phrases de réponse, mais quand il dit qu'il pas gagné droit. Clair? Allah, quand il dit pas gagné droit. Les prophètes disent, pays n'a rien. Ils ont besoin de ça concernant notre din, excepté qu'ils m'en enseignent les autres. C'est-à-dire, tout le monde enseigne nous. Nous trapper, nous suivre. Alors, quand des personnes font Nikah, un garçon, une fille fait Nikah, les recommander nous félicite eux. Nous faire doa pour eux individuellement, comme Rasulullah il enseigne. Rasulullah dit, toi le dire, garçon qui ne marie là, te dit, ça doit là, barakallahu laka, wa baraka alayka, wa jama'a baynakuma fi khayr. Qu'Allah fait ça, madame la une bénédiction, une barakat pour toi. Qu'Allah mette barakat les autres. Qu'Allah joigne eux dans le bien. Ça, c'est doa qui nous le fait individuellement. Nous allons nous faire les salam. Nous allons barakallahu laka, wa baraka alayka, wa jama'a baynakuma fi khayr. Ça, c'est sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il y a une modalité d'enseigner. Si Rasulullah pas si enseigne nous, qui comment faire doigt dans Nikah, nous dis oui d'une façon. Mais l'autre là aussi, il pas pour m'enseigner qui fait, parce que nous Rasul il dit à nous, tous ceux qui ont besoin de ça, et n'a du bien pour nous là-dedans, il finit enseigne nous. Et d'ailleurs, pour Nikah, après Ijab Kaboul, il dit à nous comment faire doigt pour le marié et la nouvelle mariée. Alors, barakallahu laka, comme a rapporté par Abu Hurairah, il dit, que Rasulullah, tu veux faire doigt pour une personne qui finit mariée, tu peux dire, qui Allah met barakat dans ton madame, pour toi, barakallahu laka, qui Allah met barakat dans ton madame, pour toi, wa baraka alayka, qui Allah met barakat dans toi-même, wa jama'a baynakuma fi khayr, et qui les joigne toi et ton madame, dans le bien. Hadith qui est dans la Sunan Abi Daoud. Rapporté par Al-Hassan, il dit, Aqil ibn Abi Talha, qui marié avec une madame depuis Banu Jaham. Alors, ban la fin dit, garçon, il fin dire, pas dire ça, mais dire comme Rasulullah,
findia o Allah met barakat pour ban là et dans ban là. Barakallahu laka wa baraka lakum dans l'autre riwayat. Alors ça c'est dua qui nous fait et non plus long Fatiha, on m'a dit long la semaine et nous dit amin là, nous quatre pas bon. Nous quatre bon, mais seulement d'après Sharia, il est pas bon parce qu'il nika explique nous nika dans sa façon là. Si pas une modalité là, nous disons, mais seulement une modalité là. Et même si pas une modalité là, nous disons Rasulullah il enseigne dans sa façon là, nous fait dans la façon là. S'il n'est pas enseigne nous qui nous n'a pas fait aller. C'est Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen dit ensuite nous dit à Michel là, barakallahu alaykuma, barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Qui a la met barakat pour vous deux? Les mettre barakat dans ZD, les uns dans les biens. Alors ça c'est façon qui nous fait dua pour le nouveau et la nouvelle mariée. Nous n'a pas inventé dans din Allah subhanahu wa ta'ala. Clair? Question numéro 6. Assalamu alaikum. Mon camarade peut dire moi, le prophète même fin célébrer son milad parce qu'il a dit les garde rosa et quand il demande qui fait les garde rosa, ça zoula, l'indien motiné, ça zoula. Est-ce qu'il est correct ça? Mon camarade peut dire moi, les prophètes, même fin célébrer son milad, parce qu'il a dit, l'itigad rosa, et quand il demande lui, qui fait l'itigad rosa, ça zoula, l'indien, motine, ça zoula, est-ce qu'il est correct? Non, il n'est pas correct. Dis-tu, il n'est pas correct. Qui fait? Il n'est pas correct parce qu'il aime. Rasulullah pas dit comme ça. Quand on demande ya Rasulullah, qui fait l'itigad rosa lundi, il dit ça zoula, motine, et ça zoula, wahi, tu commences à descendre le mois. Ça zoula, motine, et wahi, tu commences à descendre le mois. Alors, quand il y a une preuve là-dedans, qui basant là, nous faisons célébrer Milad. Nous faisons faire Eid Milad al-Nabi. Alors, rapporté par Abu Qatada, il dit à Rasulullah, tu as questionné concernant garde rosa, sac lundi, et il t'y répond. Ça zoula, motiné, et ça zoula même wahi, fin commence à descendre le mois, hadith qui tourne dans Sahih Muslim. Est-ce que ça, c'est une preuve qu'il y a un Eid qui appelle Eid Milad al-Nabi? Est-ce que les voix peuvent dire, il y a un Eid qui vient faire lundi? Alors, si tu es là pour faire Eid, même sac lundi, tu viens faire Eid là. Sac lundi, tu viens faire Eid. Donc, qui fait de garde rosa, ça zoula motiné, comme un signe de reconnaissance envers Allah, et ça zoula wahid, tu commences à descendre le mois. Alors, comme réponse, nous dit, d'après ce hadith, nous comprenons que les prophètes prend en considération zou qu'il prend naissance, et non plus date ou mois qu'il est né. Qui fait de garde rosa lundi. Pas dire qui fait de garde rosa de Rabi'ul Awwal. Les 12 Rabi'ul Awwal. Et d'ailleurs, quand nous finissons d'y il y a consensus de ban ulama. Il y a accorité de ban ulama qui date qui Rasulullah qui prend naissance, personne ne connaît. Il n'y a même pas de Rabi'ul Awwal. Mais il y a consensus de ban ulama. Il y a accorité de ban ulama, ancienne et contemporaine, ban historien, ancienne et contemporaine, ban juristes et ban faqih, qui Rasulullah in mot, en zou lundi, les 12 Rabi'ul Awwal. En dit, les 12 Rabi'ul Awwal. Donc, d'après ce hadith, nous comprenons que les prophètes prennent en considération zou qu'il y prend naissance, et non plus date ou mois qu'il est né. Si je peux en servir même ce hadith là, comme preuve, qui fait, je pas célébrer Yamoun Nabi chaque lundi. Qui fait, Ensuite, est-ce qu'il est 12 Rabi'ul Awwal de chaque année, il tombe lundi? Oui, ça l'année là, il peut tomber lundi, côté nous. L'autre place, non, l'autre place dimanche. Mais est-ce qu'il, chaque année, il tombe lundi? Non. Alors, fama lakum kayfa tahkumun, comment Allah dit? Fama lakum kayfa tahkumun. Qui arrive, comment vous disent? Dans sa façon là, qu'ils disaient, à ce peut déclare, je plus connais que Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, l'étipé prend en considération zou de son naissance, ensuite, je te laisse lundi traverser. Et une fois, il pas tombe lundi traverser mardi, et Milad al-Nabi tombe dans vendredi. Là, quelque chose de te laisse lundi traverser. Alors, je te fêter mardi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche, qui fait, je vais prendre en considération lundi. Qui fait, je vais pas célébrer Eid Milad al-Nabi chaque lundi. Alors, les prophètes, tu peux garder rosa, les sazoula. Mais nous, qui nous fait, autres qui se fait, je te fais fête sazoula. Et la désobéissance à Allah, et la mixité, et la briani, nous m'en briani ça, sazoula. Alors, et la bébidia, et la salat de Rasulullah, et la bayan, et la taqrir, etc., etc. Net nous pose la question, qui sahaba in fait Eid Milad al-Nabi? Pas existé ça. Alors, deuxième réponse nous dit, les prophètes viennent prendre en considération zou de son naissance, et alors, il finit garde rosa chaque lundi. Nous aussi, nous donnons l'importance à sa zou-là, pour prendre les prophètes comme nous modèles, et nous aussi, nous garde rosa chaque lundi. Et quand il y a une preuve là-dedans, qui nous faisons célébrer Yamoun Nabi. Troisième, nous dit, bon, pour faire ressortir, que Rasulullah pas fin seulement, cite, il pas cite seulement zou de son naissance comme une raison pour les garde rosa, mais il peut garde rosa lundi, à cause qu'il commence à gagner wahi sa zou-là. Alors, nous avons fait une Eid Nuzul al-Wahi,
Eid Miladun Nabi, Eid Nuzulul Wahi. Pourquoi je ne crois une bout, je ne quitte une bout? Fais Eid Nuzulul Wahi. Exprime-nous contentement. Donc, pas faire ce qui est Rasulullah, pas faire. Faire ce qu'il fin faire. Lundi, il prend l'essence, oui. Qui mois, il y a divergence. Qui date, il y a divergence. Lundi, il mot, oui. Qui date, les 12. Rabi ou Lawal. Il y a divergence, non, pas il y a divergence. Donc, faire ce qu'il fin faire. Qu'il il fin faire lundi? Il fin garder rosa, pour deux raisons. Il signe sa zoula, et wahi, tu commences à descendre l'oli, sa zoula, et dans l'autre riwayat, dans l'autre texte, nos action être présentée devant Allah. Dans lundi, et j'ai dit, il dit à mon content, quand mon action être présentée devant Allah, moi dans l'état de siyam. Et numéro 4 nous dit comme réponse, jamais l'islam fin enseigne nous pour fêter, pas garder rosa, faire Eid, pas garder rosa. D'ailleurs, il est haram pour garder rosa sous Eid. Il est haram. Et lundi, il est recommandé pour garder rosa. Donc, il est haram pour garder rosa sous Eid, si tiens sous Eid. Alors, au contraire, Allah fait une décrète rosa, haram, sous Eid. Donc, ça montre qu'ils ont analogie, les fausses. Question numéro 7. Toujours en relation avec Yamun Nabi. Assalamu alaikum. Et dans certains dimoun peut avancer comme preuve l'amour pour les prophètes, faire eux célébrer sur date de naissance. Et je dis, ban qui pas célébrer sur l'anniversaire, c'est ban qui est un dégoût pour les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, qui est vrai qu'il faut ça, non. Non, il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Oui, parmi les fausses preuves, qui ont avancé, c'est, nous célébrer Yamun Nabi pour exprimer l'amour pour les prophètes Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, comme réponse, nous dit, numéro 1. Nous d'accord qui besoin content Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous pas d'accord qui célébration Eid Miladun Nabi, c'est un moyen islamique, légalement, pour exprimer sa l'amour là. Numéro 2 nous dit, pena doute qui ban sahaba, c'est ban dimoun qui t'y content Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Et quand ban là, pas fin célébrer Yamun Nabi, nous comprenons par ça qui sa fête là, puis il n'a aucune relation avec l'amour du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Faudrait pas nous déclarer plus grand amoureux qui ban sahaba, qui fin vivre avec lui. Est-ce qu'il nous capable content Rasulullah plus qui ban sahaba? Zodi nous capable dire ouais ban sahaba pas faire. OK, c'est moi l'amour pour Rasulullah peut dire faire. Si sahaba tu plus content Rasulullah. Ban n'a pas trouve qui besoin célébrer Yamun Nabi. Comment moi ka célébrer? Rapporté par Anas ibn Malik il dit dans sa lemon là, pas na personne qui t'y plus cher à ban là, à ban sahaba, qui les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, malgré ça. Quand ban là tu peux trouver je tu peux déboute parce qu'ils tu connais qu'il est détesté sa chose. Malgré ça, quand ban là tu peux trouver je pas tu peux déboute parce qu'ils te connais il détesté sa chose. Donc Rasulullah peut venir je pas tu peux déboute parce qu'il détesté sa chose. Au roi Ibn Mas'ud il dit oh mon peuple, c'est malo Allah, mon fin al-kam délégué contre les rois, au final comme délégué contre Caesar, César, Kisra, les rois PS, An-Najasi, les rois de l'Abyssinie. C'est un mal où Allah Zamim ou fin trouve un les rois qui sont des compagnons, honorés, dans façon qui sont compagnons de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, honor Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Vous faites c'est un mal où Allah, qu'il n'est pas crasse en crassia, excepté qu'il ça tombe dans paume la main d'un parmi. Personne parmi ban là, et alors il frotte ça de sa figure, et cela pour. Quand il donne ban là un l'autre, ban a pressé pour exécuter l'autre là. Quand il fait un wudu, ban a la guerre pour gagner ce délo, qui peut tomber depuis sur les Mubarak. Quand il cause, ban a baisse la voix devant lui, et ban là, pas fixer votre regard vers lui, pour respect qu'ils tiennent pour lui. Sa qualité respect, ban sahaba tiennent pour Rasulullah. C'est ma personne, pas fin célébrer Yamun Nabi. Alors, je dis, moi, moi, plus content. Et d'ailleurs, je dis, ban qui pas content Rasulullah, ban qui n'a dégoût pour lui. Pas correct, il pas juste. Il pas juste. Autant l'amour et autant respect, ban sahaba, finina pour les prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Là aussi, ban là, pas fin trouve nécessité, faire un Eid, un troisième Eid qui appelle Eid, Miladun Nabi. Alors, comment est-ce qu'il est capable taxer ban qui pas d'accord avec sa fête là, comme ban qui pas content Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Zis pas célébrer Yamun Nabi, mon vin n'a dégoût pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais mon labor qui vient faire ça. Mon courta, comme Rasulullah tu peux habiller. Mon, les autres sunnah qui mettent en pratique. Tout ça là, à l'ordre de l'eau, zis à cause, nous pas célébrer un kito qui sahaba pas célébrer, et mon pratique c'est qui sahaba pratiquer. Mon vin, mon a dégoût pour Rasulullah. Malakum kayfa tahkumun. Oban bidati, oban innovateur, malakum, car ils ont, comment ils disent, dans sa façon là qu'ils nous disaient, din, est trop simple ça. Allah, ce Rasul, il tawqifi, c'est qu'Allah, et ce Rasul, il enseigne, c'est qu'il ban sahaba fin pratiquer, et ban meilleure génération fin pratique pareil que moi, ban sahaba. Allahu ta'ala, ala wa alam. Question numéro 8, et dernière question pour ce soir, cet après-midi plutôt. Assalamu alaikum. Si un dimoun oublié dire bismillah, quand, il fin faire roussel, est-ce qu'il ce roussel valide? Quand un dimoun fin oublié,
Clair? Dire bismillah, quand il finit faire roussal. Est-ce qu'il se roussal, il valide? Alors, c'est un mas'ala qui va nous ulama indiviser. Est-ce qu'il est obligatoire pour dire bismillah quand on fait wudu? Quand on fait wudu, peut faire tayammum, et s'il peut faire roussal. Est-ce qu'il est obligatoire pour dire bismillah? Et là, relier sa question-là avec question qui nous sert à poser, Zodban a lui-même diverser. Ça montre dans fiqh comment la divergence. Et une des bonnes raisons qui fait ban ulama indiviser. Donc, nous dire. Quand nous faisons wudu, quand nous faisons tayammum et quand nous faisons roussal, nous supposons dire bismillah ou pas. Alors, il y a deux opinions. Un dit obligatoire, parmi nous gagne, Cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani, il dit obligatoire. Pour faire bismillah, quand nous faisons wudu, tayammum ou roussal. Basant un texte qui trouve dans Sunan Abi Daoud, que le prophète alayhi salatu wa salam dit, pas ina wudu pour celui qui pas mentionne non Allah le sa wudu là. Pas ina wudu, c'est-à-dire wudu pas compté, pour celui qui pas mentionne non Allah le sa wudu là. Il y a des ulama qui divergent. Et une divergence qui dit pas faire aucun effet. Clair? Alors, il trouve haditha authentique, ils dit obligé faire, dire bismillah. Non, comme Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il dit haditha pas authentique. Et majorité man ulama, c'est l'opinion qui dit sunna pour faire bismillah au commencement wudu, ou soit tayammum, ou soit roussal, li bismillah, li sunna pour dire il n'est pas obligatoire. Li sunna pour dire il n'est pas obligatoire. Et ça, c'est l'opinion qui est plus faux. Ça, c'est l'opinion qui est plus faux, parce qu'il y a un hadith qui n'a pas authentique. Donc, l'opinion plus faux, nous, indimoun, in fait wudu, in fait tayammum, in fait roussal, il pas dire bismillah, ce wudu, ce roussal, ce tayammum, pour compter. Cheikh Ibn Baz, il dit, comme précaution, nous faisons nous bismillah. Cheikh Ibn Baz, il y a une opinion, il dit, comme précaution, nous faisons nous bismillah. Clair? Et c'est lui qui quitte bismillah. Nous fait bismillah pour sortir en dehors divergence des man ulama. Pour sortir en dehors divergence des man ulama, nous fait bismillah. Et un djimoun, il peut faire wudu, roussal, tayammum. Bien connu, ça, là, il dit bismillah. Pour sortir en dehors divergence. S'il nous oublié, dire, ou soit pour l'ignorance, il pas dire ce wudu, ce roussal, ce tayammum pour compter. Mais il dit, c'est lui qui par respect quitte lui, qu'il irait refaire ce wudu, il irait faire ce tayammum, il irait faire ce roussal, il irait faire ce salat. Ça, c'est parole de Ibn Baz. Ça montre aux divergences des man ulama, ce qui est existant, nous pas capable, inévitable, ça. Mais, nous disons, meilleure l'opinion là-dedans, dire bismillah. Nous pas dire obligatoire seulement. C'est lui qui pas dire, ce wudu pour compter, ce roussal pour compter, et ce tayammum pour compter. Voilà, ça c'est, l'opinion des man ulama, l'osamas alala. Et nous dernière question pour cet après-midi, nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala dua, il donne nous la compréhension des saman réponses qui nous finissent écouter là, les découler dans nos lecteurs. Alors nous remercions pour votre attention, jazakumullahu khairan. Nous remercions pour votre fidélité et votre patience. Et nous remercions pour confiance qu'ils ont fait, Bod Ifta al-Huda wa Nour. Vous continuez à envoyer nous votre bonne question. Le numéro qui nous fait mettre à votre disposition, 5 762 42 13, 5 762 42 13, ou soit l'application qui, al-Huda wa Nour, fait mettre à la disposition de mon frère et ma sœur, et nous vous faire le mieux possible pour répondre à aux bonnes questions dans le plus bref délai possible, Inch'Allah ta'ala. Nous redire, façon qui nous fonctionner, nous collectionnons bonnes questions, nous pas prendre aucune question, le commentaire, nous collectionnons bonnes questions à travers le numéro WhatsApp des Bod Ifta al-Huda wa Nour, 5 762 42 13, ou soit à travers application qui est dans le site, website, ou soit application qui est là, qui va faire mettre à la disposition de mon frère et mon sœur. Un point, c'est tout. Nous n'avons pas prendre, question claire, voice message, pour vraiment voice message, vous avez copier question là, il est un peu compliqué. Alors, envoyez-nous une question en écrit bien précis et concis. Bien précis et concis. Envoyez question là précis et concis afin qu'il nous capable de comprendre qui ou peut dire. Nous vous faire le mieux possible pour répondre dans le plus bref délai. Nous consulter ma preuve depuis Coran et Sunna. Si ma question là, sur ayat Coran, est clair, sur hadith qui est clair, alhamdulillah, il est facile pour répondre. Mais si les man qui sont contemporaines, ou ça man ulama diversé là, nous pas prendre la responsabilité pour aller de l'avant pour répondre à cette question là, nous référer à ban ulama, nous référer à ban alim, nous pas référer à nous-mêmes, man qui veut puis encore apprendre, nous référer à ban ulama et nous attendons à répondre, là nous répondons, nous présentons où question là ici live chaque samedi. Donc, il peut confirmer Bod Ifta al-Huda wa Nour, il peut continuer le samedi après la Salatul Asr, il est capable de changer les vignes après Zohar dans le futur, mais là, pour l'instant, il est après Salatul Asr, comme ça, nous pas rater nos bonnes sessions, et parce qu'après Isha, il y a un programme qui nous fait, d'ailleurs, aujourd'hui,
et le grand programme qu'il veut faire à Mazid Hafsa bint Omar à Mos El Maghribi's Pai aujourd'hui après la Salat al-Isha à partir de 8h15 à soir avec titre les dangers devant Shia, danger devant Shia, il peut commencer après Isha, il peut terminer demain après Fajr. Alors nous lance l'invitation à mon frère Evan et la disposition pour mon soeur et la disposition pour le rafraîchissement aussi pendant sa daura là et la disposition pour rester pour mon frère et ma soeur aussi Inch'Allah Ta'ala. Voilà, nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle session depuis Bod Ifta' al-Huda wa Nour wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.